Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal en fête puisqu'effectivement une belle victoire en Coupe de France et puis l'accession à ce 7e tour. Salut Fred. Salut Morgane. On va commencer le journal avec les résultats pour consacrer la deuxième partie justement à la Coupe de France avec Jean-Louis Montero, entraîneur des seniors 1, et puis Giovanni, arrière latéral qui a fait un très gros match aujourd'hui. On aura l'honneur de les avoir juste après, mais pour le moment les résultats du week-end avec toi. Donc on commence avec les U15 avec une victoire en Champions League 11-0 face à la FMR. Attends, un spasme. En U17, victoire de la Une 7-2 face à Seine-Barse 1. En senior, notre équipe R3 réalise le match nul 1 partout face à Mézières-Châtres. Et notre équipe Fagnon donc accède au 7e tour de la Coupe de France en s'imposant 4-1 face au FC Chalon cet après-midi. Voilà. Pas beaucoup de matchs, hein. Pas beaucoup de matchs. Enfin, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances et puis des victoires. Un très beau match en Coupe de France, un match relativement tendu avec beaucoup de supporters. On va dire qu'on va faire le débrief juste avant d'avoir les vrais acteurs avec nous. Tendu, autant sur le terrain que dans la tribune en première mi-temps, et puis beaucoup plus détendu en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai que Chalon était venu en force avec une bonne trentaine de supporters, on va dire. On était très peu pour le FCAT cet après-midi, donc ça a chanté, ça a chambré gentiment, donc ça s'est bien passé. Pour moi, une première mi-temps assez timide de notre équipe, on a eu du mal à rentrer dans le jeu, et puis ça s'est débridé en deuxième partie de mi-temps, où après un pénalty généreux donné au FC Chalon, on arrive à la mi-temps avec 2-1. Et puis en deuxième mi-temps, on a déroulé notre jeu. Et puis bon, c'était très simple. Une fois qu'on a marqué le troisième but, après le match il était plié, quoi. On sentait que tout le monde au FC Chalon baissait les bras, les supporters aussi. Bien que franchement ça s'est passé une ambiance bon enfant et c'était très agréable. Voilà. Avec un arbitrage on va dire très mauvais, j'espère que l'arbitre nous regarde, je le remercie pas. Ça a été catastrophique aujourd'hui. Catastrophique dans le sens où c'était quand même une rencontre qui se passait dans un bon état d'esprit, où il n'y avait pas de coups méchants, il y avait voilà, c'était un match de foot quoi, sans fioriture. Et puis c'est vrai qu'on a eu quand même droit à 8 cartons jaunes sortis de je ne sais où, parce que j'ai même vu des fois l'arbitre qui préparait le carton jaune avant la faute. Donc c'est quand même assez affligeant. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais. On fera le débrief de ce match juste après, et puis un petit point sur la saison, puisqu'on aura la chance d'avoir Jean-Louis et Giovanni sur cette deuxième partie. On se retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette seconde partie du journal. Voilà, on a Giovanni. Salut Giovanni. Salut. Salut Jean-Louis. Jean-Louis qui remplace du coup ce soir le président. D'habitude c'est Jean-Pierre Froment qui est là, mais ça y est, il y a l'Assemblée Générale qui arrive, donc te voilà dans le journal, et puis certainement bientôt président du coup. Ouais, on va attendre un petit peu. T'attends un peu. Attends un petit peu. Bon, ça va. Ouais, t'attends la retraite. Ouais, t'en es loin, hein. Ça s'approche, hein. Ça s'approche vite. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette belle victoire en Coupe de France, et puis on parlera également de l'évolution en championnat, puisque actuellement premier du championnat, il y a du coup des matchs de retard, puisque une journée de championnat s'est jouée aujourd'hui alors que nous on était en Coupe de France. On a pris quelques points de retard, mais cette victoire en Coupe cet après-midi, Jean-Louis, avec comme on l'a dit dans la première partie du journal, un arbitrage compliqué, mais résultat final, 7e tour acquis. Oui, bah après c'est des matchs de coupe, hein. Les matchs de coupe c'est toujours difficile, en plus quand on joue contre une équipe qui a un niveau inférieur, donc on sait très bien que humainement parlant on est un petit peu moins motivé, et puis les autres sont doublement motivés, donc c'est jamais facile de les gagner ces matchs-là. Donc on avait la chance de jouer chez nous, après donc on s'est imposé logiquement, et bon, et c'est bien pour la suite, parce que quand on commence une saison, on joue pour tout gagner, même si on sait qu'on ne gagnera pas la Coupe de France, mais d'aller le plus loin possible. Voilà, pour le club, c'est toujours positif pour tout le monde, pour tous les gens du club, ça donne une bonne image du club, donc c'est bien.
Et une bonne ambiance, puisqu'il faut dire qu'il y a quand même le côté convivial qu'on retrouve pas forcément au championnat. Cet après-midi, Chalon est venu en force, on va dire, dans la tribune. Il y avait de l'ambiance. Et on a vu que les jeunes de chez nous qui étaient dans la tribune ont du coup répondu et encouragé l'équipe. Oui, ça met un peu d'ambiance. Après, j'espère qu'au prochain tour, il y aura un peu plus de monde. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y avait les stacks et puis il y a un peu moins de monde à cause de ça. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours un peu spécial, les matchs de Coupe de France. Hein. Et toi, Giovanni, comment as-tu vécu cet après-midi, à savoir que à la fin du match, tu m'as dit que c'est comme si tu n'avais pas joué. On te voit courir dans tous les sens, aller-retour en permanence, mais t'as pas mal aux jambes. Enfin, pour moi, j'ai passé un très bon match. Toute l'équipe a répondu présent. Franchement, tout le monde a envie. L'engagement, franchement, c'est super. Franchement, ce que j'aime dans l'équipe, c'est que vraiment personne ne fait semblant. Tout le monde a envie d'aller dans le bon sens. Et voilà, je pense que franchement, l'engagement de tous les joueurs fait que l'équipe gagne. Et en fait, voilà, je pense que les entraînements, le fait qu'on travaille aux entraînements, le fait qu'on se donne, qu'on a vraiment envie d'aller le plus loin possible aussi dans le travail que le coach fournit, ce qui fait le résultat d'aujourd'hui. Et est-ce que sur le terrain, l'ambiance qu'il y a eu dans la tribune, vous l'entendez forcément, est-ce que ça joue aussi psychologiquement? On a vu par un moment Salim qui s'est fait chambrer par des supporters de Chalon. Il a regardé la tribune, on l'a vu révolter derrière et a donné encore 2 fois plus. Non, je pense que le fait qu'en fait les supporters essayent de donner de la voix, ça fait que pour nous, ça nous donne encore plus d'envie de gagner ce match, de leur montrer que vous êtes chez nous, que on va vous montrer que voilà, à domicile, nous, ça rigole pas, et que voilà, on a répondu présent par le jeu, et eux-mêmes ils l'ont vu par la suite, puisqu'après on les a plus entendus, le fait qu'on ait marqué les buts, et voilà, je pense que ça fait que voilà, le résultat est positif pour nous au final. On t'a vu, toi, Jean-Louis, assez tendu en première mi-temps sur ce pénalty marqué rapidement par Chalon. Un pénalty pas forcément justifié, un arbitrage assez compliqué. T'as d'ailleurs été sorti par l'arbitre, on va dire injustifié, puisque tu parlais à ton joueur et il est venu te voir après. Je sais pas le discours qu'il y a eu entre vous deux, mais un match qui a été difficile aussi par rapport à l'arbitrage. Après, moi, ce que je reproche aux arbitres, c'est que il manque un peu de psychologie sur certains matchs. J'ai l'impression que c'est un peu spectateur, et sur un match comme aujourd'hui où c'est un match hyper correct, 8 cartons, ça me semble énorme. Et puis ça a des conséquences parce que tous les détails comptent. Après, nous, on a des joueurs qui vont être suspendus et automatiquement on est pénalisé. C'est ce qui m'embête sur un match qui était correct. Donc, il n'y a eu aucune tension entre les joueurs de chaque équipe. Non, ça s'est très bien passé. Non, il n'y a rien eu de spécial. Après, par rapport à notre match, on a un peu paniqué quand on a été mené au score, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être mené au score, et on a un peu paniqué. Après, on a imposé notre jeu. Bon, j'avais aucun doute. Hein. Ça, je voyais tout de suite quand on faisait des redoublements de passes, ils étaient complètement dépassés, donc je savais très bien, on a tapé, je sais pas, j'ai pas compté, bon, on a tiré 2. Oui, bon, je savais que sur le temps. Après, voilà, j'ai un groupe de compétiteurs, ils veulent tout de suite, ils veulent, donc ils ont vraiment beaucoup d'envie. Et donc ça fait que des fois on précipite un peu trop les choses. Mais c'est positif, c'est positif parce que ça emmène un peu tout le monde vers l'avant, et ça c'est bien. Pour la suite du championnat, c'est très bien. On viendra au championnat juste après. Toi, Fred, un petit point sur ce match de Coupe de France, juste avant de passer justement au championnat avec vous. J'étais content, je suis content même de recevoir Giovanni, parce que c'est vrai que ça fait... T'en parlais pendant le match. Voilà, j'en parlais pendant le match parce que j'ai trouvé que depuis que tu as pris les rênes, donc tu l'as pris avec toi en arrière latéral, c'est vrai que je t'ai vu très souvent le malmener, on va dire, et puis tout le temps il s'est accroché. C'est vrai que de fil en fil, de match en match, on voit qu'il prend quand même un certain volume.
Je l'ai vu même contrecarrer un attaquant en me faisant opposition avec son corps, et vu comment il est taillé, il va se faire bousculer, mais même pas, il était bien ancré sur ses jambes. Oui, je suis très content de te recevoir, ainsi que féliciter aussi toute la charnière centrale aussi, que je trouve excellente en ce moment. Donc voilà, c'était un petit... Moi, j'avais déjà donné un clin d'œil à Nadir qui depuis enfin voilà, il y a une bonne ambiance qui se passe entre nous, et je suis content que tu viennes ici, et puis toutes mes félicitations pour ton parcours jusque-là, on va dire. Merci. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des latéraux, t'as de quoi faire, parce que ça cavale, hein, que ce soit Giovanni ou Nadir, sur les côtés, il y a de la vitesse, quoi. Oui, Nadir, je connaissais, donc je connaissais sa valeur. Après, Giovanni, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai appris à connaître au mois de juillet. Donc c'est vrai que c'est une des plus belles surprises du groupe, parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Puis on avait un manque à ce poste-là. Et puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui progresse énormément, puisqu'on a un groupe très très jeune. On a 2 ou 3 anciens. Et la défense centrale, plus Giovanni et Nadir, que des jeunes, hein, c'est très très jeune. Donc ils apprennent beaucoup avec des joueurs comme Salim, Ali et Toufik, qui apportent leur expérience, et c'est vrai qu'ils progressent à vitesse grand V, et c'est bien pour l'équipe. Ouais. C'est bien pour l'équipe et bien pour vous. Nous, le fait que les cadres, en fait, comme Salim, comme Toufik, nous parlent beaucoup, donc ça nous aide avec le groupe, le fait d'être respectueux aussi sur le terrain aussi, ça aide beaucoup, parce qu'ils nous parlent beaucoup. Le fait de vraiment de jouer, de ne pas parler avec l'arbitre, ça nous fait vraiment progresser. Et le fait aussi de travailler aussi au quotidien avec eux, à l'entraînement, on progresse de jour en jour. Et c'est vrai que franchement, je remarque que l'équipe en fait progresse tout simplement, le fait qu'en fait le groupe travaille ensemble, et que viennent régulièrement aussi aux entraînements. Ça fait que on a des résultats au final. On va maintenant parler du championnat. Les seuls points de perdus, c'est sur ce premier match où tu manquais de joueurs, hein, parce que tu as eu une équipe réduite contre Charleville, mais sinon que des victoires, aucune défaite jusqu'à l'heure actuelle. Les journaux commencent à parler clairement du FCAT et de la montée du FCAT. C'est peut-être encore un peu tôt, mais on va dire que c'est sur les bons rails. Il faut prendre match par match. Aujourd'hui, on sait que dans le football, il n'y a pas de vérité, hein. On peut être très bon et puis perdre un match. Donc, c'est vrai que le premier match, on était pénalisé, mais ce qui est important et ce qui est vachement positif pour la suite, c'est qu'on monte en puissance. Et puis au niveau du jeu, on devient vraiment à un niveau qui est plus qu'intéressant. Donc voilà, on est favori du groupe, et ce qui est dur, je suis bien placé pour savoir ce que c'est. Quand on nous annonce favori et répond présent, ça montre qu'il y a comme un gros caractère de l'équipe, et aujourd'hui on est là, mais demain sera un autre jour, hein, donc il faut se remettre en question tous les jours. Aujourd'hui, chaque match a sa vérité, puis on va se préparer. Ce qui est important, c'est de bien travailler comme ils ont fait, parce qu'il faut pas oublier qu'on est là quand même depuis début juillet. Aujourd'hui, moi je crois beaucoup au travail, il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on fait un bon début de saison parce qu'on a beaucoup travaillé. Et collectivement et individuellement, les joueurs progressent parce qu'ils travaillent, hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Et puis c'est ton habitude aussi, de travail. Oui, moi je suis passé par là, toi. Moi, je veux dire, j'ai eu une expérience personnelle où il a fallu que je travaille beaucoup plus que les autres pour essayer de réussir. Voilà, j'ai un groupe qui est... franchement, je suis fier du groupe que j'ai, parce que j'ai 2-3 anciens. Tout le groupe est extraordinaire, mais il y a des joueurs comme Salim Mezrich ou Toufik ou Ali. Mais surtout Salim, qui à 34 ans, aujourd'hui, atteint... Il fait encore beaucoup. Ouais, j'ai jamais eu comme... Je l'ai jamais coaché, mais il a un niveau de jeu qui est impressionnant, et puis ça donne envie aux jeunes, parce que quand on voit quelqu'un qui est... Il épaule beaucoup les jeunes, je pense. Oui, et puis c'est un compétiteur, ils aiment pas sortir, et ils veulent tout le temps jouer, ils veulent tout le temps gagner, que ce soit aux entraînements et tout, et c'est ça, voilà, je me reconnais dans ces joueurs-là, et donc c'est positif, même si pour moi quand je gère un groupe, je le vois à long terme, donc quand je sors les joueurs, parce qu'ils ont des cartons, parce que le championnat, c'est un grand tournoi, c'est un long tournoi, et
Et c'est au mois de mai qu'il faudra être premier, c'est pas au mois d'octobre. Donc c'est pour ça que je fais attention à tout ce qui se passe, parce que on n'a pas un groupe non plus. On est un groupe de 18 joueurs, donc il faut faire attention. Parce qu'en plus, quand là, on est encore en Coupe de France, on est dans une grande période, mais il faut savoir que ça va pas durer tout le temps. Donc il ne faut pas s'enflammer non plus, puis il ne faudra pas être pessimiste quand on va connaître. De France prendre de l'énergie aussi. Hein, oui, et puis la retombée, surtout quand on va se faire éliminer. Le contre-coup, il faudra faire attention, mais voilà, si on travaille, on a largement la place pour s'imposer, puis on est venu pour cet objectif-là. À savoir que les équipes du dessus, hein, justement, parlent déjà de nous et savent que l'année prochaine, on va aller chez eux, ils vont venir chez nous. Très honnêtement, Épernay, hein, je parle souvent d'Épernay, mais Épernay, c'est clairement pour eux le FCAT qui va monter cette année. Ils s'attendent déjà à nous recevoir. Ça prouve quand même que le FCAT est surveillé de près et attendu pour les années à venir. Toi, Giovanni, le travail qui est fait en amont avec le coach, puisque c'est tout nouveau, Jean-Louis est arrivé cette année, le travail et l'entraînement, le travail de groupe, je pense que c'est important pour vous pour continuer par la suite et réussir à accéder à cette montée. Ouais, je pense que, comme on dit, il n'y a que le travail qui paye. Donc, faut travailler, il faut qu'on vienne à l'entraînement chaque jour pour travailler, pour progresser, pour atteindre cet objectif qui est la montée. Nous, on va faire notre possible, on va tout faire notre possible pour y arriver. Et moi, je crois au groupe, je crois déjà à l'entraînement, ce qu'on fait, ce que le coach nous donne comme conseil. Je pense que voilà, c'est nécessaire pour parvenir à notre montée. Et je pense que voilà, on va vraiment travailler dur pour y arriver, parce que je pense qu'il y a, comme on dit, il y a que le travail qui paye. Et avec les efforts qu'on fournit, chaque match, chaque rencontre, parce que vraiment, je pense qu'on joue vraiment pour gagner. Et on voit même dans les matchs, tout le monde joue comme si c'était le dernier en fait. Et c'est ça qui fait qu'au final, on a les résultats. Et je pense que c'est ça qui va aussi, on va dire, ce qui fait peur aussi un peu aux autres équipes, parce qu'ils voient que vraiment c'est une équipe qui bosse, qui travaille, et que vraiment c'est une équipe qui va pas être facile à jouer en fait. C'est ce qui a été dit hein, d'ailleurs du côté de Châlons en Coupe de France. Châlons est venu en disant clairement qu'il savait qu'il y avait une équipe qui jouait très bien au ballon en face et que ça allait être compliqué. Donc ils ont préféré penser aux recettes du match plus qu'au football. Je tiens à le souligner. Je vais maintenant te poser toi une question pour poser une question à chaque joueur, enfin à chaque joueur, on va dire à Giovanni et puis à Jean-Louis, mais une question piège. Une question piège ? Ouais. Une question piège, tiens Jean-Louis, j'y ai pensé, mais je sais pas, je suis assez timide, mais j'osais pas, tu vois. Par rapport à ta dernière saison avec donc la 2SRC, c'était... Tu as trouvé une évolution par rapport à l'équipe, par rapport au staff, par rapport au... C'était marqué dans le journal. Malgré que... Moi j'aime bien le voir, le regarder dans les yeux et puis qu'il me réponde maintenant. Donc oui, il y a énormément de changements, c'est pas du tout la même chose. Alors, Hervé il était là aussi. Bon, on est quand même monté de première série en CFA2 en 4 montées en 5 ans, donc c'était un peu trop vite. Et on avait quand même des petites structures, faut pas oublier d'où on vient, hein. On s'est entraîné quand même sur un terrain en sable pendant 5-6 ans et on est monté en CFA2. J'ai un club comme la Rivière de Caen hein, qui a 3000 habitants, ça faut pas l'oublier non plus. Aujourd'hui, oui, le club, c'est pas du tout le même. Je parlais de l'effectif. C'est ça les questions pièges, l'effectif. L'effectif, je dirais, oui. Aujourd'hui, je pense qu'il est meilleur parce il y avait des joueurs qui étaient pas là, non, on a un meilleur effectif, puis on a surtout des joueurs que j'avais, mais aujourd'hui qui ont 4 ans de plus ou 5 ans de plus, qui ont pris de l'expérience. Et donc oui, c'est mieux. Et puis je suis mieux entouré, voilà, je connais de toute façon, j'ai été voir ailleurs parce que bon voilà, c'était une expérience que j'avais envie de vivre, mais on s'aperçoit que ailleurs c'est ouais, voire pire, donc donc non, voilà, moi je connais bien les personnes au club, voilà, moi je veux dire on se connaît tous, donc c'est bien, ça permet de travailler dans la sérénité. Et puis non, je suis vraiment très content. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de changements, hein. Ouais. Surtout aussi
Avant, j'étais un peu seul. Là, aujourd'hui, même si peut-être la dernière saison, Hervé était avec moi, mais avant, j'étais seul. Aujourd'hui, je suis avec Momo, Hervé, donc c'est plus facile pour moi. C'est plus structuré, on va dire. Oui, c'est très, c'est plus structuré. C'est plus structuré. C'est plus structuré, même si on a encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, je vois les dirigeants, ils ont vraiment. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire parce que ça fait des années qu'ils cherchent à faire quelque chose de grand. Et donc voilà, on est tous là pour aller tous dans le même sens. Donc non, j'ai senti vraiment qu'il y a. C'est beaucoup plus positif qu'avant. Et on voit également aussi au niveau des jeunes, hein, je pense, les catégories de jeunes qui évoluent beaucoup plus, contrairement à avant. Oui, aussi, hein, mais même si c'est pas suffisant, après, donc voilà, il faut avancer. On peut pas tout faire non plus d'un seul coup, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des efforts de fait, donc c'est bien. Mais donc il faudra qu'on en fasse davantage aussi à l'avenir, parce que c'est un projet sur le long terme. Hein. Les jeunes, c'est hyper important pour un club comme le nôtre, et on a beaucoup de jeunes, et voilà, il faut en former d'autres pour qu'ils viennent nous rejoindre. Toi, Giovanni, par rapport à ton début de carrière, on va dire, et puis l'arrivée au FCAT, ce que tu vois du club, ce que tu penses du club, sans parler des seniors, on va dire, mais l'image que tu as du club en général. L'image que j'ai du club, c'est que déjà, il y a beaucoup de jeunes qui viennent aux entraînements bosser. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un club qui veut vraiment grandir dans le niveau du foot aussi, et au niveau de la région, comme il y a aussi l'Estac, comme c'est un grand club. Et je pense que le FCAT veut se confronter un peu à l'Estac, vraiment un peu, on va dire, rivaliser, pas rivaliser, comme voilà, c'est un peu du haut niveau, mais on va dire que voilà, un peu... Niveau amateur. Voilà, essayer de... un petit peu de les titiller, on va dire un petit peu. Mais je pense que ouais, au niveau structure, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les féminines, on voit que vraiment que le FCAT, c'est un club qui veut vraiment faire progresser tout le monde. Et on voit que tout le monde va dans le bon sens, va dans le même sens. Et ce qui fait que voilà, au final, ça vient à de bons résultats, on va dire. Et voilà, c'est une bonne chose pour le club, je pense. T'as une question piège pour Giovanni ? Non, bon. Je passe pas le micro alors. Je comptais piéger Jean-Louis, mais il est même pas. Tant pis, hein. Bon je pense que c'est pas mal hein, pour ce journal, messieurs. Merci d'être venus et de nous avoir consacré du temps. Je sais qu'il y a certains de tes joueurs qui veulent aussi passer au journal, et c'est avec plaisir qu'on les recevra. Ce sera aussi avec plaisir qu'on vous recevra en fin de saison pour l'accession au niveau supérieur. On est déjà en train de préparer les tables, les chaises. Enfin, tu vois, on est qu'au mois d'octobre, hein, mais on prépare déjà tout. Non, mais on fera une fête, hein, forcément. Tu viendras avec tous les joueurs. Pour vendre la peau de loup. Ouais, t'inquiète pas, au pire j'irai jouer, moi je reprends les entraînements. Il m'a entraîné déjà. Hein. Je faisais que de pleurer à l'entraînement, mais... Bon, en tout cas, messieurs, merci d'être passés au journal. Ça fait du bien de vous avoir, ça fait du bien de continuer cette Coupe de France, et du bien de voir ce championnat et de nous voir en haut de tableau, même avec encore un match du coup en retard là. Voilà, les jeunes nous suivent de plus en plus. Il y a Pascal Landrea qui disait dans la presse cette semaine qu'il est fier de voir des gamins du club se promener au centre-ville avec le survêtement du club. Et ben effectivement, ça fait plaisir, et ça prouve que le FCAT est en train d'évoluer, mais de plus en plus, et ça passe forcément par rapport à vous, puisque les gamins se voient à votre place et veulent être à votre place quand ils seront un peu plus grands. Donc d'ailleurs, bientôt je prends ta place, hein, parce que je vais prendre celle du président, mais je vais sûrement prendre la place d'entraîneur aussi. Faut essayer partout. Voilà, en tout cas, messieurs, merci. On se retrouve bien sûr sur notre page Facebook. Non, il y a... Ah oui, si, il y a les matchs du week-end prochain, c'est ça. Là, je croyais que tu t'endormais. Donc on passe tout de suite au match du week-end prochain. Je te laisse finir le journal, du coup. Donc très peu de matchs prévus le week-end prochain, avec 3 rencontres. En commençant avec nos DH féminines qui se déplaceront pour le 3e tour de la Coupe de France à l'Estac dimanche à 14h30. En senior, nos R3 se déplaceront au FC Christo de Reims dimanche à 14h30. Et nos seniors R1 recevront à Bianchi Rethel pour le compte de la 6e journée du championnat. Voilà. C'est pour ça en fait que je voulais pas, parce que tu vois, t'as galéré. Ouais. Hervé le prompteur a galéré. Hein. C'était de la 6e journée de championnat dimanche à 14h30 également. Voilà.
Bon, on se retrouve bien sûr sur la page Facebook FCAT tout au long de la semaine, où d'ailleurs il y a eu cette semaine une représentation avec Hyundai, avec le président, il y avait Marine et puis... Jérémy qui ont fait une réception et qui était également au match Estac-Lyon par rapport à Hyundai qui est sponsor de l'Olympique lyonnais. Voilà, on met toutes les petites infos. Jean-Louis va faire des vidéos aussi de ses entraînements pour mettre apparemment sur la page Facebook, et ça apparemment les gens attendent que ça. Giovanni va faire des selfies aussi a priori, sur la page Facebook ça va bouger. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, salut.